Je viens le chanter, c'est chant. Tu es dans les Romains. Les Romains représentent les païens qui eux aussi, en exécutant cela, c'est-à-dire en tuant Christ, ils étaient en train de s'exposer à cette loi, c'est-à-dire le sang de Christ devait retomber sur eux. Or, Dieu a dit ceci. Si un homme tue un homme, je redémanderai son sang. Donc du coup, déjà, la décision de tuer Christ, ça crée un problème. Et au peuple de Dieu et aux nations païennes, à tout le monde. Le sang de Christ, comme on l'a dit, sur eux et sur les enfants d'Homme, sur toutes les générations qui viennent après. Ça crée un problème parce que dès que la mort de Christ a été arrêtée, a été approuvée, jusqu'à ce qu'il puisse mourir, Dieu devait déjà se tenir pour commencer à revendiquer le sang de Jésus. Vous voyez? Donc on a beaucoup plus, on saute l'étape, on va beaucoup plus. Seigneur, merci parce que ton sang a fait beaucoup de bien, tout. Mais une étape qu'on saute, c'est que la loi dit, Dieu va frapper celui qui fait tomber le sang de son frère. Et imagine que les hommes, tout le monde est représenté, comme on a dit, et les païens, et le peuple de Dieu. On tue Christ, on a accepté que son sang retombe sur nous. Et même la crucifixion, c'était même la bonne chose. Parce que si Christ était mort par lapidation, son sang n'aurait retombé que sur le peuple de Dieu, Israël. Nous, on serait épargnés. De la crucifixion, c'était une bonne formule pour que tout le monde soit impliqué. Je veux que tu comprennes ça. Tout le monde soit impliqué. Eux, ceux qui sont là, eux, ceux qui viendront, toute nationalité, tous les hommes sont impliqués dans la mort de Christ. Vous voyez? Et comme cela, Dieu ayant pris acte, Dieu va envoyer maintenant un bourreau pour aller venger Christ. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, si tu tues un homme, après toi aussi, donc voilà, on doit accomplir la loi sur toi, donc voilà, on doit aussi te tuer. Et imagine que voilà, tu es l'un, donc voilà, nous tous nous sommes concernés. Imagine que voilà, c'est telle personne, Dieu vient, je vais venger le sang de mon fils, Jésus. Il y a un bourreau, par exemple, pour la crucifixion, les Romains, ils employaient des bourreaux, des gens qui étaient entraînés seulement pour crucifier les gens. Ils étaient bien entraînés pour fouetter. Donc, lui, quand il fait des exercices de musculation, là, c'est pour faire du mal aux gens. Quand il te fouette, tu sens que je suis fouetté par un professionnel. On envoie le bourreau, il vient, il te prend. Jésus est mort, son sang retombe sur toi, on commence à nous prendre un à un. On commence par, comment m'éteindre par toi? Bon, le sang de Jésus doit être vengé. Viens, je t'amène, le bourreau va aller te tuer. Le bourreau, c'est un homme fort. Voilà. Le bourreau te prend, il t'amène. Il va te mener chez un monsieur qu'on appelle la mort. Esprit des morts. Le bourreau t'amène, et le bourreau dit à la mort, mort, prends cette personne. Pourquoi? Parce que Jésus a été tué. Il est redevable du sang de Jésus. On doit accomplir la loi. Et la mort demande, c'est qui son nom? Il dit, son nom c'est Barabbas. Et la mort regarde, il dit, Barabbas, pour Barabbas, j'ai reçu une autre instruction qui dit que lui ne peut plus mourir. Ouais. Vous voyez comment ça vient maintenant donner un sens à cela. C'est que la mort de Christ nous a normalement créé un problème avec Dieu. Mais par après, lorsque nous devions subir cette mort, la mort a déjà reçu une instruction que cette personne-là, je ne peux plus le toucher. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris sa place. C'est ce qu'on avait vu. Le peuple avait réclamé, quand Pilate voulait décider, il a dit, je vais vous relâcher un prisonnier. Et choisissez lequel des prisonniers je dois libérer. Est-ce Jésus que vous appelez le Christ? Ou le brigand qu'on appelle Barabbas? Le peuple a dit, relâchez Barabbas. Donc c'est-à-dire Barabbas qui était meurtrier, qui était déjà programmé à la mort, il était même prisonnier. La date même de sa crucifixion était déjà connue. C'était le lendemain. Mais aujourd'hui là, on lui dit, Barabbas, tu sors. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre va aller être crucifié à ta place. Et Barabbas sort calmement. Donc c'est-à-dire l'instruction là qu'on a donnée pour que Barabbas puisse sortir et que Jésus puisse mourir à sa place, c'est ce qui nous a
donné ce premier bénéfice-là de la mort de Jésus par la croix, c'est que nous sommes sauvés de la mort. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. La mort de Jésus, par la croix, comme on a bien dit, ça veut dire les contextes étaient très précis pour que Jésus meure d'une façon qui fasse en sorte que nous soyons tous impliqués. Maintenant, au lieu de se créer tout simplement le problème là que Dieu revendique son sang, en même temps, Jésus se présente comme la seule personne qui prend la place de son assassin. Vous voyez? Ça veut dire, l'assassin qui devait mourir, en même temps, la personne qui est morte, elle-même est en train de dire que non, je suis plutôt mort à cause de lui. Amen? Voilà que Barabbas, qui nous représente chaque être humain, nous place dans une situation où la mort de Jésus à la croix nous a sauvés de la mort, nous a épargnés de la mort, nous a délivrés de la mort. La mort de Jésus a fait en sorte que nous qui étions voués à la mort, nous puissions être exemptés de la mort. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela très bien. Amen. Et maintenant, de quelle mort il s'agit? Parce qu'effectivement, il y a 3 sortes de morts. Je ne sais pas si tu les connais. Tu peux voir ça dans Matthieu 10, 28. C'est le seul verset où on parle de ces les 3 sortes de morts. Tu peux lire ça? Matthieu 10, 28. 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Amen. Il y a d'abord la mort physique, parce qu'on a dit ne crains pas celui qui peut tuer le corps. Quelqu'un peut mourir physiquement. Et ensuite la mort, que je peux appeler la mort spirituelle, quand on dit la mort de l'âme. Normalement, c'est la mort de l'esprit. Donc, il y a plusieurs versets où on confond un peu l'âme et l'esprit dans la traduction. Parce qu'il y a un verset que une version que j'avais lue qui avait parlé de, voilà, même la vie qui est en toi. Quelqu'un qui peut prendre la vie qui est en toi, au lieu de dire la mort de l'âme. Donc, il y a la mort physique. Jésus nous a recommandé de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent nous tuer physiquement. Parce que c'est la mort la moins importante. Ensuite, il y a la mort spirituelle, qui est tout simplement le fait que la personne se sépare de Dieu. C'est de cette mort-là qu'il a choisi, et qu'il a, s'agit dans Genèse, lorsque Adam a eu à manger le fruit. Adam était mort spirituellement, parce que Dieu avait dit ceci, que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et les gens se demandent, bon, comment il a mangé et puis il a continué à marcher? Il était mort spirituellement. Il s'était séparé de la communion avec Dieu. Il avait perdu sa connexion avec Dieu. Lui qui était habitué à parler avec Dieu, il a perdu cela. Il y a aussi la mort éternelle, parce qu'on a dit, Dieu peut prendre le corps et l'âme, il le jette cette fois-ci dans la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. Là, c'est la mort, la troisième sorte de mort, c'est la mort éternelle. Là, on parle aussi du corps, parce qu'effectivement, les hommes seront jetés en enfer avec un corps. Ils n'auront pas seulement un esprit. Comme ça, ceux qui pensent que l'enfer, c'est la blague, qu'ils soient informés, il faut leur dire qu'ils auront un nouveau corps, ils seront ressuscités. Les gens seront d'abord ressuscités, d'autres pour la vie, d'autres pour la mort. Donc, il aura un corps. Peu importe l'année dans laquelle il est mort, il aura un nouveau corps, et c'est ce corps-là qui sera jeté en enfer. Donc il y a la mort spirituelle. Maintenant, par après, le premier travail que Christ a fait avec sa mort sur la croix, c'était celui de nous sauver de la mort, et il s'agit de la mort spirituelle. La mort spirituelle. Ça veut dire, ce qu'on avait perdu lorsque Adam a péché, il s'est fait que l'homme a subi la mort spirituelle, il a perdu le contact avec Dieu. C'est ce que Christ est venu restaurer en prenant notre place, au travers de Barabbas, par exemple. Christ a restauré ça.
C'est le nouveau possible. Donc là, dans cette première phase-là, le premier bénéfice de la croix, c'est de nous sauver, de nous délivrer de quelque chose que j'appelle comme une conséquence. Parce que la mort, c'est une conséquence. La cause, c'est le péché. Le Seigneur commence d'abord par nous sauver de la conséquence. Vous comprenez que le travail ne pouvait pas finir là. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à cela où un chrétien, parce que effectivement, ceux qui passent à la vie spirituelle, c'est-à-dire le fait que Jésus est mort à la croix, ça nous a donné comme bénéfice d'avoir accès à la vie spirituelle. Quand tu reçois le Seigneur, quand tu crois, la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Voilà, ça se passe là. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui croient au Seigneur. Des chrétiens, la majorité d'entre nous. Donc effectivement, nous avons ce premier bénéfice-là, d'être sauvés de la mort spirituelle. Mais la mort n'étant qu'une conséquence, le problème c'est que tu ne peux pas t'arrêter là. Tu dois aussi être sauvé de la cause. Hein? Tu dois aussi être sauvé du péché. Et le problème se passe là. S'il va se faire même que, lorsque le Seigneur va venir, il y aura des gens qui seront à l'église, en train de parler en langue, mais qui ne vont pas partir, c'est à cause du fait qu'il y a une deuxième partie dans le processus. La personne qui est sauvée de la mort spirituelle doit aussi être sauvée du péché. Sinon, il va subir la mort éternelle. Vous voyez? Sinon, il va subir la mort éternelle. Et nous allons lire pour cela le livre de Matthieu 10, 38 à 39, qui va nous introduire dans cette deuxième étape-là, le deuxième bénéfice de la croix. Comme on a dit, être sauvé maintenant, être délivré du péché, c'est ça même notre sous-thème. Matthieu 10, 38, 39. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. C'est là où ça devient intéressant et compliqué pour certaines personnes. Parce que si la mort, le fait que Jésus prenne notre place nous sauve de la mort, vous voyez, mais pour que Jésus puisse nous sauver du péché, nous devons plutôt mourir sur la croix. Vous voyez? Vous voyez? J'aimerais que quelqu'un comprenne ça. De la même façon que pour être sauvé de la mort spirituelle, il a fallu qu'il prenne ta place, que tu ne portes plus la croix. Il est en train de dire ceci, c'est que ceux qui sont dignes de moi, ce sont ceux qui prennent maintenant leur croix. Donc la croix a comme deux sens. Dans le premier sens, toi tu n'as rien fait. Le salut de Jésus est disponible. Il a fait ça, la Bible dit, quand même nous ne l'avons pas connu. Longtemps avant, Christ est mort pour nous. Nous étions encore pécheurs. Il a fait tous les travaux. La preuve, Barabbas ne connaissait pas Jésus. On va lui dire, tu sors, bon, quelqu'un t'a remplacé, bon, il va peut-être faire la fête. Vous voyez? Il va peut-être faire la fête. Il n'a pas eu de relation avec Jésus. Le travail a été fait bien avant. Voilà pourquoi l'accès au salut est disponible et gratuit. Lorsqu'on apporte l'évangile aux gens, la personne qui croit, il fait cette première étape-là où il est normalement sauvé de la mort spirituelle. Il peut maintenant avoir la possibilité de prier Dieu et d'être connecté à Dieu. Mais tellement ça ne s'arrête pas là, pour que la personne soit maintenant délivrée de la cause de la mort qui est le péché, il faut que la personne porte sa croix. Amen. Amen. C'est ce qu'on vient de dire. Il faut que la personne porte sa croix. Là maintenant, les cas de figure changent. Où tu dois accepter de porter la croix. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on aura deux cas de figure. Soit tu vas ressembler au premier brigand qui a dit à Jésus, il a dit, bon en tout cas moi j'en ai marre de souffrir, parce que la croix c'est une souffrance. Il dit au Seigneur, moi j'en ai marre de souffrir. Si vraiment tu es le Messie, le Christ, le loin de Dieu, descends de la croix toi-même d'abord, parce que toi aussi tu souffres. Ensuite, fais-moi descendre. Vous voyez que même tous ceux qui ont, même tous ceux qui ont bénéficié de cet accès au salut,
ce n'est pas eux tous qui vont hériter du royaume des dieux, grâce effectivement à cette œuvre-là qui puisse les sauver de la mort éternelle. Il y aura d'autres qui ne voudront plus de la croix, peu importe la façon dont ils ont commencé. C'est le cas des enfants de Dieu, qui sont en train de dire à Jésus, oui c'est bien, mais moi je ne supporte plus la souffrance. Zélan Yesu c'est bien, mais à ce moment-ci, moi je ne supporte plus. Moi je veux quoi? Je veux voir le miracle. Toi tu es Christ, non? Le Christ là, il fait le miracle. Descends de la croix que les gens voient. Tu vois? C'est une catégorie d'enfants de Dieu. C'est la catégorie qui ne sera pas sauvée. Parce qu'ils ne seront pas épargnés de la mort éternelle. Dans l'épreuve de la crucifixion, ils sont en train de dire au Seigneur, nous voulons des choses spectaculaires. Tu le fais, et puis tu le fais pour nous. Vous voyez? Mais par contre, il y a aussi une catégorie où l'autre brigand, il a dit, non, en réalité, nous ne méritons rien. Tout ce que nous avons là, c'est lui. Sa bonne expression, c'était plutôt, nous sommes là parce que nous avons mérité, nous sommes en train de payer de nos actes. Mais lui, par contre, il est là, il n'a rien fait. Vous voyez? C'est plutôt la catégorie qui sera sauvée. Dis au Seigneur que même ce salut-là, l'accès au salut, le fait que même je me connecte à toi à nouveau, le fait que je sois échappé de la mort spirituelle, le fait que tu m'utilises dans les temps spirituels, le fait que je suis devenu enfant de Dieu, vous voyez, moi je ne mérite pas cela. C'est normalement toi seul qui le mérite. C'est seulement Christ seul qui le mérite. Et cette personne-là, c'est effectivement le chrétien que Dieu veut. Donc, quand on parle de la délivrance du péché, c'est dans cette phase-là où le chrétien accepte de porter sa croix comme Jésus l'a demandé. Et quand tu portes la croix, tu vas passer par toutes les étapes comme on avait essayé d'expliquer. C'est que quand il s'agit d'être crucifié, on va te soumettre, te remettre entre les mains d'un bourreau. Le bourreau, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est trop beau comme on le pense. Le bourreau, qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te flageller. Le flageller, ça veut dire qu'ils vont te fouetter, mais convenablement. Convenablement, parce qu'on avait dit, ils se sont entraînés. Eux, ils peuvent balancer la chicotte sans se fatiguer. C'est ça leur travail. On leur paye pour chicoter. Ensuite, le fouet là, que le Romain était en train d'utiliser, c'était un fouet qui avait comme, à son extrémité, il y avait comme un métal, de telle sorte que quand déjà on roule le fouet fait comme ça dans ton corps, et puis il va retirer ça. Quand le fouet est en train de repartir, ça prend une partie de ta chair. On est en train de te flageller. Et après cet exercice-là de flagellation, ça va vraiment ressembler à un abattoir. Il y aura beaucoup de sang qui va couler là. Ensuite, dans la deuxième étape, tu dois toi-même prendre la partie horizontale de la croix. Parce que la croix avait deux parties. La partie verticale, ce n'était pas à toi de porter ça. La partie verticale, ça t'attend là-bas à la montagne. Par exemple, à Golgotha, ça t'attend là-bas. Ça reste là, ça reçoit des gens, on enlève les gens, on les enterre, ça prend d'autres. Le crucifié doit seulement prendre la partie horizontale. Il va l'amener depuis le lieu du jugement, là où on l'a flagellé, jusqu'au lieu de la crucifixion. Il doit l'amener. Tout le monde doit voir. C'est public, tout le monde doit voir. Ah, il est en train d'aller te crucifier, tout ça. La troisième étape, c'est que quand tu arrives là au pied de la croix, on va te déshabiller. Et la dernière étape, tu montes à la croix. Et là, tu es en train de mourir à petit feu. À cause de toute cette souffrance que tu as subie. Et à cause du poids de ton corps qui va commencer déjà au niveau des organes respiratoires. Tu commenceras à mourir par asphyxie, ainsi de suite. Petit à petit, ça pouvait prendre des heures, ça peut prendre même une journée, selon qu'on raconte de l'histoire. Donc tu es en train de souffrir atrocement, tu es en train de mourir à petit feu. Pendant longtemps. Voilà pourquoi, pour précipiter des fois la mort du crucifié, on appelait ça le coup de grâce. C'est grave. Donc on s'est dit,
Tu souffres tellement trop qu'on veut te faire grâce, que tu souffres plus beaucoup en mourant vite. Vous voyez, il y a des grâces, des fois, tu dis, bon, c'est pareil. Hein? Bon, on dit, le coup de grâce, tu souffres trop. Le coup de grâce, c'était quoi? On prend maintenant la lance, comme on avait fait à Jésus. On te perce. Il faut que tu meurs vite. Vous voyez? Déjà, même avant de prendre la lance, on pouvait même aussi te briser les pieds. Là, tu es en train de bénéficier du coup de grâce. Et c'est seulement celui qui bénéficie du coup de grâce qui aura droit à un tombeau. Parce que d'autres, là, on devait vraiment les jeter. Donc voilà, on arrivera peut-être pour expliquer tout cela. Mais par après, qu'est-ce qui est important pour nous de savoir, c'est que le Seigneur veut pour nous, enfants de Dieu, c'est que tu puisses savoir. Tu es venu au Seigneur, c'est une très bonne chose. Mais tu dois être sûr que tu es complètement délivré du péché. Être délivré du péché, c'est synonyme d'accepter de prendre sa croix. Si recevoir Jésus, c'était synonyme que Jésus prend ta place, tu chantes avec les comme c'est très bien. Mais il y a aussi une deuxième phase où tu acceptes d'être délivré du péché. De telle sorte qu'entre toi et les péchés, qu'il n'y ait plus de la camaraderie. Et la délivrance du péché, comme on a dit, ça passe par cette marche-là de la croix, où on peut comparer par exemple cette flagellation où on est en train de te fouetter, tu es en train de verser beaucoup de sang, comme c'est une douleur atroce qu'on peut comparer comme à la repentance. Vous voyez? Combien de gens aujourd'hui passent par la vraie conversion, qui se matérialisent par le fait qu'ils sont passés par un moment où ils ont eu trop mal de la vie qu'ils ont menée. Vous voyez? Donc c'est-à-dire dans cette étape-là, pour être délivré du péché, tu dois commencer par une étape de ta vie où, après avoir cru au Seigneur, soit en croyant au Seigneur, tu as expérimenté tu as amèrement regretté la vie que tu as menée. Le problème avec les vraies conversions que nous avons aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne passent pas par cette étape-là où il se met à voir, à regarder et à réaliser tout le mal qu'il a fait pour Dieu. Tout le mal qu'il a fait avec le corps que Dieu lui a donné. Nous assistons beaucoup plus à des gens qui, du jour au lendemain, ils commencent à fréquenter une église, ils commencent par exemple à fréquenter la série des prières, et puis ils commencent aussi à être considérés comme enfants de Dieu. Quand est-ce que toi, là, tu avais eu le temps de regretter amèrement tes péchés? Au point où ça t'a tellement percé de douleur que tu pouvais te mettre à haïr le péché. Quelqu'un qui n'est pas passé par cette étape-là, vous voyez déjà que, même dans sa marche chrétienne, il sera en train de passer des péchés en péché, malgré qu'il a déjà cru au Seigneur. Mais c'est une personne qui n'a fait que recevoir la grâce. Il parle aussi en langue parce qu'on a dit quoi? Il a déjà échappé de la mort spirituelle. Mais il ne sait pas que la mort éternelle attend. Tant que tu n'es pas délivré du péché, le royaume des cieux, ce n'est pas pour toi. L'enlèvement, ce n'est pas pour toi. Et ce chrétien, à la première étape, il passe par la flagellation. Il regrette sa mort, il a la douleur par rapport à son péché. Il voit tout ce qu'il a fait quand il était païen. Il voit tout le mal qu'il a fait même quand il était petit. Des fois, moi, quand j'étais petit, des fois, il m'arrivait de punir les grands. Tu vois, les gens, des enfants qui, tu les tapes, ils pleurent, après ils regardent. Je regarde, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ait une douleur proportionnelle à ce que lui m'a fait? Je vais cacher, par exemple, sa paire des babouches. Je cache ça très loin. Et là, le grand est en train de chercher. Il ne trouve pas. Il s'énerve, mais il ne sait pas que c'est le petit qui avait tapé qui a caché ça. Il a mal et tout, moi je rigole. J'ai eu à regretter tout ça. Vous voyez? Mais après cette étape-là de la flagellation, comme on a dit, il y a une deuxième étape où tu portes ta croix horizontale qui pesait à peu près en moyenne 50 kilos. Tu vas le porter du lieu du jugement jusqu'au lieu de la crucifixion. C'est-à-dire tout le monde devrait te voir que toi, tu as porté ta croix, tu pars. Combien de chrétiens aujourd'hui étalent leur vie chrétienne de façon publique? Tu vois, c'est la deuxième étape par laquelle il faut passer. Après avoir regretté tes péchés dans l'étape de la flagellation, dans la deuxième étape, il faut que tout le monde connaisse que tu es chrétien. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui continuent à tomber dans le péché parce qu'ils cachent leur identité chrétienne. Tu attends quoi? Tu attends que tu deviennes pasteur.
La volonté de Dieu, c'est qu'en étant témoin de Christ, quand tu es passé par la repentance, tu commences à informer les gens avec qui tu étais là. Que moi là, je suis devenu chrétien. Ça t'aide d'ailleurs, c'est très simple, ça t'aide. Les gens avec qui tu es allé en boîte de nuit, tu leur dis, je suis devenu chrétien. Tu envoies même des WhatsApp. Tu envoies des SMS. On chante ça même, c'est pas de la blague. Hein. Tu mets ça dans ton statut Facebook. Pourquoi on ne voit pas ça? Pourquoi on utilise Facebook que pour des petites choses? On voit beaucoup plus dans les statuts, il change, il dit get married. Chez moi, ça sort en anglais, en français, je ne sais pas, on dit quoi, je suis marié. Le jour où il est marié, quand il clique sur Facebook, son statut de célibataire, ça passe à marié, ça informe tout le monde, je suis marié. Et les gens commencent à dire félicitations. Mais pourquoi on ne voit pas les cas où quelqu'un dit c'est aujourd'hui que je suis devenu chrétien? Les chrétiens, tant qu'ils ne s'est pas mis à accepter Christ publiquement, il ne va pas vaincre dans la bataille du péché. C'est une deuxième étape pour être délivré du péché. Vérifie bien par rapport à ta vie. Tu as cru au Seigneur, ça fait peut-être un peu longtemps. Oui, certainement, tu avais eu à regretter de ton péché, de tes péchés. Peut-être tu continues à regretter de tes péchés que tu avais fait quand tu étais encore païen. Mais est-ce que tu es en train de répandre publiquement la nouvelle que toi, tu es devenu chrétien? Si tu ne le fais pas, c'est ça qui va te donner en fait du crédit. C'est-à-dire le jour où tu voudras voler, même le voleur ne sait pas que tu es chrétien, et puis il te prend aussi dans sa compagnie. Mais par contre, si tu avais informé que tu es chrétien, il n'allait même pas venir te proposer cela. Il ne te réécouterait jamais dans sa bande. Vous voyez? Tu marches avec des amis qui, de fois, te racontent du n'importe quoi, des insanités. Est-ce que tu lui as déjà dit que toi, tu n'aimes pas entendre ça? Je me souviens un jour, on était allé à Dubaï. On était 3 collègues. On nous a donné un suite, un très grand appartement. Chacun avait sa chambre, on partageait le salon commun. Et puis il y avait un ami, un collègue parmi nous qui était en train de nous saouler chaque fois. Ah, moi vraiment, je vais amener des Chelsea, ils appellent ça des Chelsea. Donc il est temps de dire qu'il va amener des prostituées dans la chambre. Je vais amener des Chelsea, je vais amener des Chelsea ici, ça sera terrible. Donc vous êtes là, il passe, il dit ça. Il passe, il dit ça encore. On monte dans les taxis, il dit ça. À un moment donné, je me suis fâché. C'était ma mère aînée. Je lui ai dit, tant que nous sommes dans le même appartement, tu ne vas pas amener le Chelsea ici. C'est notre chambre de tous, tu dois me respecter. Je suis fatigué d'entendre ce que tu dis. Ne parle plus de ce que tu ne vas pas amener. Imaginez un peu là où les choses allaient arriver, donc ça allait devenir un peu... Heureusement qu'il y avait un vieux qui était là pour intervenir. Mais le message était passé. Il n'avait plus parlé de ça, il n'avait pas pu réussir à faire ça. Mais par après, nous assistons, nous voyons plutôt des chrétiens qui sont très silencieux de leur foi. Quand tu es silencieux, ce qu'il va faire, c'est que dans ce cas-là, il va amener le Chelsea. Et demain, c'est toi qui auras aussi besoin du Chelsea. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle le silence coupable, en même temps c'est une tentation. Mais la troisième étape de la délivrance du péché, comme on a dit, c'est qu'on va te déshabiller. Quand tu arrives au pied de la croix, on te déshabille. Quels sont les chrétiens aujourd'hui qui sont prêts à subir les déshonneurs pour Jésus, à subir la honte pour Jésus, à perdre des avantages pour Jésus, à perdre même des avantages des chrétiens pour Jésus, des parents plutôt pour Jésus. Le fait qu'on trouve moins de bonnes conversions, c'est parce que tout simplement, on ne passe plus par ces étapes-là. Tu vois aujourd'hui un chrétien, son père lui dit, tu vas plus à l'église, lui aussi, il reste là. Vous voyez? Et le fait que tu restes là, le temps que tu allais consacrer à l'église, le fait que tu ne pars plus parce que ton papa a interdit, qu'est-ce qui va se passer? En lieu place d'être là où on est en train de prier, tu seras sur WhatsApp, Facebook, tu seras en train de t'exposer et ça va t'amener beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés. Les 2 heures que tu allais consacrer à la prière, tu vas les consacrer à autre chose qui ne va pas t'édifier, ça va t'exposer au péché. Ainsi de suite. Vous voyez?
les déshonneurs. Nous devons savoir que dans le package de notre vie chrétienne, il y a aussi les déshonneurs. Il y a aussi la perte des avantages. Surtout le fait, quand déjà tu as publié, tu as dit ça publiquement que tu es devenu chrétien, déjà, ça t'enlève les avantages. Par exemple, dans l'entreprise, par exemple, les gens avec qui vous étiez en train de faire la corruption, ils enlèvent déjà ton nom, ils enlèvent ton nom, ainsi de suite. Tu perds beaucoup de choses. Mais on doit l'accepter. On doit accepter ces déshonneurs. On doit accepter de perdre ces désavantages. C'est des choses qu'il y a quand Jésus parle de porter sa croix. Et la dernière des choses, c'est que quand tu as subi les 3 choses, maintenant, tu es là étalé au bois, en train de subir ton propre poids, que tu n'arrives pas à retenir, et tu es en train de mourir à petit feu. C'est-à-dire, notre vie chrétienne, ayant passé par toutes ces étapes-là dont on a parlé, doit ressembler à des gens qui sont devenus très faibles parce qu'ils sont en train d'agonir. Ils sont en train de mourir d'une mort lente jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ça veut dire, ils n'ont plus de force pour faire le péché. Ils n'ont plus de force pour le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'investit tellement dans le Seigneur qu'il n'a plus le temps pour le péché. Ça veut dire qu'il n'y a pas une phase de la vie où tu peux dire que non, là, j'ai tout vaincu. Je suis devenu à un niveau, on m'a donné, on te remet un diplôme, on dit, toi tu es devenu intombable. Tu vois, il n'y a pas de statut comme ça dans la vie chrétienne. Même si tu deviens évêque, il n'y aura jamais une fois où les anges vont venir, vont dire, toi, au Longinayo, maman dit, sous le papa au Longinayo, sois certificat. Non. Tant que tu as la chair, il faut crucifier la chair. Il faut vivre en agonie. Après avoir passé par la repentance sincère, après avoir passé par le fait que tout le monde le sait, tout le quartier le sait, par exemple, nous là on n'a pas peur, que tous les quartiers savent qu'on est en train de conduire une cellule brûlante. Pas peur, par exemple. Que tous les quartiers savent que toi tu te promènes pour évangéliser. Tu es passé aussi par la 3e étape où on t'a même refusé des avantages. Tu as dit, je m'en fous, moi je suis focalisé au Seigneur. Et tu passes maintenant l'étape la plus longue où tu es en train de souffrir à cause de tout cela. Ou tu voudrais bien aussi peut-être mener la vie que les autres mènent, mais tu n'as plus la force pour ça. Vous voyez? Aujourd'hui, par exemple, quand un chrétien, il vient par exemple, je ne sais pas, il vient du boulot et puis par après, il rentre à la maison, il est à 18h, je vois des gens comme ça. À 18h, il est devant par exemple sa cancelle. Il est là jusqu'à 20h, il dit qu'il est en train de prendre des lèvres. Il est en train de prendre beaucoup de force pour les péchés. La vie chrétienne, ce n'est pas si simple comme cela. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut mener une vie normale comme la vie des filles du monde. Quand tu es en train de prendre des lèvres, là, tu te souviens de l'histoire de David, qui était en train de prendre l'air sur son toit, aperçoit par exemple une opportunité d'impudicité. Au lieu de prendre l'air là, mets le casque, écoute la musique chrétienne. Ouvre ton téléphone, lis la Bible. Regarde une émission télévisée chrétienne. Ou soit, sois en train de prier. Tu vois, les chrétiens ont beaucoup de force pour pécher. Voilà pourquoi ils tombent dans le péché. Mais quelqu'un qui est en train d'agonir là, d'agoniser à cause du poids de son corps, comme on a dit dans la dernière phase de la crucifixion, c'est quelqu'un qui n'a pas la force pour le péché. C'est quelqu'un qui, par exemple, il a sommeil parce qu'il a passé toute une nuit de prière. Il va pécher pour nous. Tu lui dis, viens un peu, on va faire un trou au coin, il lui dit, moi je suis en train de récupérer mon sommeil. Un chrétien qui est en train d'agoniser, c'est un chrétien qui a investi un maximum de ton temps dans les choses de Dieu. À part ce qu'il fait, à part l'école, à part le boulot, le temps qui reste là, une grande partie, ce sont les choses de Dieu. Ça le fatigue même à tel point qu'il est en train de... Donc, quand je dis, viens, on va prendre un verre, bon, je n'ai pas le temps, bientôt là, l'heure de la prière va arriver. Des fois, on discute avec des collègues, il y a l'un d'entre eux qui m'a demandé une fois, mais toi maintenant, comment tu trouves du plaisir? Après le boulot, tu vas directement à la maison. Tu vois, pour certaines personnes, ça n'a pas de sens. Pour certaines personnes, tu dois passer quelque part, donc, tu es en train de boire, de regarder. Tu vois? Mais par après, faire ces choses-là, c'est en réalité, c'est donner beaucoup de force pour le péché.
Et la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons effectivement ceux-là qui sont totalement délivrés du péché. Si le Seigneur a accompli une œuvre dans ta vie, si le Seigneur a fait en sorte qu'aujourd'hui tu te retrouves aux amours en Nzambe, ce qui te reste à faire, c'est que tu puisses te séparer totalement du péché. Ça ne vient pas simplement par une décision. Ça vient par ces étapes-là dont je t'ai parlé. Ça vient par la première étape où tu regrettes amèrement ton péché. Certainement, tu as déjà passé par ça. Mais ça vient par la deuxième étape où je suis convaincu que la plupart ne l'a pas encore fait. Où tu publies à tout le monde que tu es devenu chrétien, que toi tu ne tombes pas. On avait un collègue comme cela à l'Unikin. Lui était en train de dire ça. Bon, moi, même si on met une femme nue là-bas, moi je ne veux pas tomber. Il disait ça à la longueur des jours. On a besoin des chrétiens comme ça. Je ne vais pas tomber, je ne vais pas tomber, je ne vais pas. Il répétait ça, je ne vais pas tomber, je ne vais pas tomber. Parce que je ne me concentre pas sur ça. Vous voyez? Mais qu'aujourd'hui on trouve des chrétiens qui sont très tombables. C'est-à-dire, à la première opportunité, il est déjà tombé. Ces chrétiens-là ont besoin de la délivrance du péché. La délivrance du péché nous concerne tous, parce que c'est la seule condition pour que nous puissions expérimenter ce bénéfice de la croix. Moi je t'appartiens, ô Esprit Saint, c'est toi qui me conviens, prends-moi par la main.